téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la chaîne Mère. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne est à Tamakene, plus précisément à l'Institut supérieur des mines et zoologie de Boké, pour porter ses coups de projecteur sur les acquis et perspectives de cette grande institution d'enseignement supérieur. Nous vous invitons à suivre cette nouvelle équipe dirigeante de cette institution d'enseignement. Alors, suivez-nous. Les autorités de l'École supérieure des mines et géologie de Boké privilégient la collaboration pour qualifier la formation des étudiants, mais aussi du personnel enseignant. L'institution vient de signer des accords de partenariat avec des écoles françaises spécialisées dans les mines. Nous nous réjouissons énormément de la signature de cet accord de coopération entre l'ISMGB et l'école des mines d'Albi. Donc cet accord vient, si vous voulez, étoffer un petit peu le nombre de collaborations que nous avons avec d'autres institutions d'enseignement supérieur à l'échelle nationale et internationale. Et tout ça dans la politique d'ouverture que notre équipe a entreprise depuis son arrivée à la tête de l'ISMGB. Et tout ceci s'inscrit bien évidemment dans l'ambitieux projet que nous avons, celui de la transformation de l'institution en centre d'excellence, projet voulu par le président de la République, le professeur Alpha Condé, et soutenu par notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En ce qui concerne cet accord, il y a plusieurs volets. Donc ça prévoit, il y a un programme d'échange entre les anciens chercheurs des deux institutions d'enseignement supérieur. Et ceci pour mutualiser un petit peu nos compétences en matière d'enseignement et de recherche. Donc c'est dans ce cadre-là que nos partenaires sont venus et qu'ils ont directement commencé à enseigner dans le programme de master que nous venons de mettre en place. Également, l'accord prévoit un programme d'échange et de mobilité d'étudiants entre les deux institutions. Ceci pour offrir aux étudiants de l'ISMGB des formations qui répondent aux standards internationaux. Qualifier le niveau d'apprentissage des étudiants de l'École supérieure des mines et géologie de Boké et faciliter leur mobilité et celle des enseignants est l'objectif des autorités administratives. La signature de la convention avec l'Université des mines d'Albi s'inscrit dans cette dynamique. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour signer cette convention. Nous remercions bien sûr le directeur général, Dr Oumar Keïta, de nous avoir aussi bien accueillis et de nous avoir invités dans votre pays. Comme je vous l'avais précisé précédemment, notre école, installée à Albi en France, l'école des mines, membre de l'Institut Mines Télécom, souhaite développer des relations internationales fortes. Et nous avons établi depuis peu une stratégie particulière avec le continent africain, qui représente beaucoup de potentiel de notre point de vue. L'accord que l'on vient de signer avec l'Institut supérieur des mines et de la géologie de Boké est important pour nous parce qu'il est basé sur des relations que nous avons établies avec son directeur général quand il était en France. On a eu l'occasion de travailler avec lui et on est persuadé que cette relation de confiance qu'on a établie et d'amitié également va être très favorable à ce que cet accord porte ses fruits dans le futur. Et nous avons déjà, on aura l'occasion dès l'année prochaine très vraisemblablement de démarrer des travaux de recherche en commun dans des
domaines variés des matériaux, mais aussi du génie industriel. Et nous accueillerons probablement, dans le cadre de l'accord que nous venons de signer, des doctorants chez nous qui travailleront en partie dans nos laboratoires et en partie ici à Bokeh. Donc la première pierre, c'était les cours que l'on a donnés avec mon collègue ici pendant cette semaine. Ils continueront demain et cet après-midi encore. Et la deuxième pierre, ce sera l'accueil de ces doctorants. Et puis, nous espérons que nous pourrons construire un mur bientôt avec beaucoup de pierres qui vont s'accumuler les unes sur les autres. La deuxième convention concernait un partenariat avec Axiom, une entreprise locale. C'est dans le cadre de la formation des étudiants en technique de gestion des risques, santé, sécurité et environnement. C'est un honneur particulier pour notre cabinet Axiom et pour toute la direction que je représente ici, de pouvoir travailler avec vous. Notre objectif, je pense que nous le partageons ensemble. C'est celui de donner un emploi à tout étudiant guinéen qui sort de nos instituts. Et si vous avez vu dans notre discours tout à l'heure, nous avons dit le pas de stage, ça veut dire simplement qu'il faut faire un premier pas dans le stage. Parce que souvent, très souvent, on demande des étudiants qui ont eu une certaine expérience. Mais quelle expérience peut-on avoir quand on sort fraîchement de l'école? C'est dans ce souci que Axiom, alors, a essayé de développer un programme de formation de santé-sécurité dans tous les domaines d'activité dans les entreprises, dans les différentes entreprises en Guinée, pouvant permettre aux étudiants, avec ces prérequis, de commencer déjà les activités, leur profession dans ces différentes entreprises. Donc notre formation vient en complément de ce que l'Institut a déjà donné. Axiom Génie Conseil, car nous sommes persuadés que la collaboration avec eux va contribuer énormément à améliorer la qualité des offres de formation que nous proposons aux étudiants, pour la simple raison que, comme il a dit tout à l'heure, ils viennent en complément des formations que nous proposons. Et aussi dans la perspective d'excellence, il est recommandé, et même fortement recommandé, de tisser des partenariats à la fois avec le secteur public et le secteur privé pour essayer de trouver un compromis pouvant répondre aux exigences actuelles du marché d'emploi. Vive le partenariat Axiom Génie Conseil et Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Je vous remercie. Pendant cette cérémonie, nous nous disons que nous voyons déjà partout la réussite de cette cérémonie, la réussite des activités que nous allons mener ensemble. Parce que nous disons, ce qui est fait pour notre institut est fait pour les autorités régionales, est fait pour les autorités préfectorales, est fait pour les populations de la région administrative de Bokeh. Et si cela est le cas, nous disons que ces signatures sont vraiment bienvenues, comme nous l'avons aussi souhaité, et ce que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a souhaité. Énergétique, les matériaux et l'ingénierie mécanique et les technologies du vivant. Alors, la première école de l'Institut a été fondée en 1783. La dernière école de l'Institut a été fondée en 1993, c'est la nôtre à Albi, donc 210 ans après la première, qui a été créée à Paris évidemment. Et vous avez ici une liste non exhaustive d'anciens élèves célèbres, vous connaissez tous
l'entreprise Schlumberger, peut-être aussi Jean-Claude Trichet, qui a été le directeur de la Banque Centrale Européenne, Carlos Ghosn, le président directeur de Renault, et aussi Georges Charpad, qui a reçu le prix Nobel de physique il y a une vingtaine d'années. Voilà, ce sont des anciens élèves. Alors, les formations à l'école des mines, à l'Institut Mines Télécom dans son ensemble, ce sont des formations généralistes, dans lesquelles nous essayons d'avoir un socle scientifique très important, bien sûr, mais aussi des applications industrielles toujours présentes dans nos programmes. D'accord ? On essaie de plus en plus d'aller vers les problématiques d'innovation, parce qu'on sait que l'avenir de l'industrie, en Europe en particulier, se fera au travers de l'innovation technologique. Donc on insiste beaucoup sur la créativité. La mise en relation très étroite de nos étudiants avec le monde industriel. Et puis, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, nous essayons de nous ouvrir le plus possible à l'international, et en particulier avec le continent africain, qui sera, dans les années à venir, un continent qui comptera de plus en plus, nous en sommes persuadés. Donc nous essayons de renforcer nos liens avec les pays africains. En principe, après la diplomation dans nos écoles, les étudiants trouvent du travail très facilement, 90 sont employés dans les 6 mois qui suivent la diplomation. Ils ont généralement des carrières très bonnes, et beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux, s'engagent après le diplôme d'ingénieur dans des doctorats. Nous proposons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des programmes de doctorat dans à peu près tous les domaines dans lesquels nous travaillons. Voilà les secteurs industriels dans lesquels on trouve nos élèves. Vous voyez qu'il y a un petit... On peut affirmer aujourd'hui qu'en matière de santé et sécurité, nous avons eu la formation de base. Et moi, en tant qu'ingénieur, géologue, je peux dire que je peux même être, bon, comment je peux dire ça? Oui, qu'une fois dans les entreprises minières, je suis capable de reconnaître les risques, d'évaluer les risques, pourquoi même de diminuer, puis c'est tout. Je viens de suivre une formation en santé et sécurité au travail qui va pouvoir me permettre de réduire les risques dans les entreprises. Cette formation a été une formation vitale pour nous parce que ça permet la promotion. Ça me permet la promotion en matière de santé et sécurité au travail. Malgré le risque zéro n'existe pas, mais c'est de minimiser les risques. Lors de cette formation, nous avons suivi avec des grands modules importants. Le premier module s'articulait sur la formation professionnelle technique en matière de santé et sécurité qui s'articulait à 6 modules, à savoir le premier module, introduction générale en matière de santé et sécurité, le second qui suit les risques en entreprise, ensuite le troisième qui parle de rôle et responsabilité, et quatrième attitude au travail où on appelle gestion des stress. Le cinquième qu'on appelle hygiène industrielle et EPI. Ensuite, le dernier, audit et inspection dans les milieux de travail. Lors de notre stage, nous avons bénéficié beaucoup de formations, développement parallèle concernant le développement personnel qui s'articulait aussi l'amour du travail, attitude au travail, comment réussir son premier emploi, comment élaborer un rapport, comment faire une interview avec les acteurs. Nous lançons un appel à tous les acteurs de la matière de santé et sécurité d'assumer les responsabilités pour la promotion de la politique en santé et sécurité en Guinée. À travers ces 2 partenariats, la Direction générale entend donner un nouveau souffle à cette institution d'enseignement supérieur du pays, dont la mission est de former nos ingénieurs en mines et géologie à l'excellence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de perspectives. Notre école, sous la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et les États de l'Union du fleuve Mano,
avait sollicité, n'est-ce pas, que les pays africains de cette zone puissent profiter de leurs ressources naturelles. Et les ressources naturelles, pour mieux profiter, il faut développer les ressources humaines. Donc les ressources humaines qu'on a aussi besoin, c'est les ressources humaines qui peuvent être à la base de la gestion des ressources minières plutôt de notre pays. Donc pour que cette ressource-là profite à la Guinée, il faut une ressource humaine dans la spécialité de mines qui puisse garantir les investissements miniers et qui puisse évaluer, n'est-ce pas, les impacts socio-économiques et environnementaux de ces développements miniers. L'école supérieure des mines et géologie de Bokié tente ainsi de relever un formidable défi pédagogique en qualifiant la formation des étudiants en perfectionnant l'enseignement. La surface sera difficile. Ici, vous avez un équipement qu'on appelle le concasseur. C'est un concasseur à mâchoire qui cherche à réduire la dimension des particules. Si nous avons des particules de dimension 60, par réglage, on peut retrouver les particules de dimension 20, 25, ça dépend. Ça dépend du réglage qui sera mis. C'est un concasseur à mâchoire. Une fois que les dimensions sont réduites, les particules sont dirigées vers un broyeur. Vous avez un broyeur ici, qui est un broyeur à mortier, qui va réduire aussi ces particules de dimension 20, 25 pour avoir des dimensions de particules plus fines. Une fois que nous avons ces dimensions de particules plus fines, les particules sont conduites au niveau d'un tamiseur. Le tamiseur va chercher maintenant en fonction des étagères. Vous avez différents types de tamis dont les granulométries sont indiquées au niveau de chaque tamis, qui va chercher à vous donner les différentes particules, les différentes fines particules. En fonction des différents diamètres, bien sûr, des ouvertures de chaque tamis. Vous avez ici une tronçonneuse qui va nous permettre d'utiliser les différents échantillons qui seront utilisés dans cet appareil qu'on appelle l'appareil à essai de Hooke. Donc ça nous permet ici de donner les différentes géométries, de l'échantillon qu'on veut tester. Parce que quand l'échantillon vient sur le terrain, c'est de façon brute, on ne peut pas l'utiliser directement. Il faut lui donner une forme régulière, parce que ce sera une force qui sera appliquée à une surface. Si la surface n'est pas régulière, il ne serait pas facile de déterminer la surface. Donc on lui donne une forme régulière cubique ou cylindrique. Ensuite, on envoie l'échantillon là-bas, dans l'autre appareil, pour des essais de traction, de cisaillement ou de confinement. Ici, vous avez un équipement aussi tout nouveau qu'on appelle ici le perméamètre. Donc, ça nous permet ici de déterminer la perméabilité des sols. Vous savez, quand nous versons de l'eau sur un terrain donné, l'eau peut s'écouler facilement et parfois difficilement. Donc cet appareil va nous permettre de déterminer les différentes fonctionnalités des sols, gravelleux, sableux ou argileux. On donne une forme géométrique à l'échantillon pour que sa surface est suivie. L'institution s'est dotée également d'équipements modernes pour lier la théorie à la pratique afin que ses étudiants soient aptes à travailler dans les sociétés minières de la place. Donc cet appareil va nous permettre de déterminer ces différentes caractéristiques des sols gravelleux, sableux ou argileux à partir de ces appareils. Sur le globe, donc c'est le système de positionnement global international. Donc cet appareil nous permet d'effectuer n'importe quel travail de cartographie ou quoi que ce soit, de repérage de positionnement de n'importe quel point. On peut faire des cartes à partir de ça, on peut déterminer beaucoup de choses. Donc c'est des appareils de dernière génération, de marque Garmin. Donc vous avez ça et des batteries rechargeables. Donc c'est tout à fait nouveau que nous venons de recevoir ces matériels qui vont certainement révolutionner encore la formation à géométrie. Donc vous avez ici la batterie rechargeable avec des différentes. Donc la batterie est là. Ah, vous l'avez mis ici déjà. On a déjà mis la batterie. Il y a la batterie là-dedans déjà. Oui, c'est là. Là, on a un jeu de table de différents diamètres. On a formé un jeu. On a 10 mm. Ici, c'est 5 mm, 2,50 mm, 2 mm.
On est très heureux avec ces appareils-là parce que c'est des appareils de dernier cri. On a un appareil là-bas qu'on appelle l'appareil de Hook qui est capable de déterminer la résistance mécanique en compression simple et puis la résistance mécanique des échantillons de roches et de minerais en compression triaxiale. Ensuite, on a des accessoires à ce grand appareil comme les tronçonneuses qui permettent de déterminer, de donner une forme géométrique simple aux éprouvettes, c'est-à-dire les échantillons qu'on va tailler pour donner une forme géométrique très simple pour les essais de compression. Ensuite, nous avons un perméamètre qui va servir d'appareillage pour les TP en hydrogéologie pour déterminer la perméabilité des roches et des sols. Pour des questions de l'exploitation ou bien les questions de géologie technique et d'hydrogéologie. Ensuite, on a une tamiseuse qui fonctionne avec un jeu de tamis dans le cadre de la classification granulométrique des échantillons de roches d'une part et des échantillons de minerais qui seront concassés et broyés par les deux machines que vous avez vues, le concasseur à massoir et le broyeur à marteau. L'Institut supérieur des mines de Joly de Bouquet est une institution d'enseignement supérieur public qui regorge 4 départements, le département mines, géologie, traitement et métallurgie et le département d'environnement et de sécurité industrielle. Nous avons très rapidement pris la conscience qu'il manque des infrastructures de base pour pouvoir supporter le projet de transformation de l'institution en centre d'excellence. Donc notamment, il n'y avait pas de connexion Internet. Et donc très rapidement, nous avons essayé de connecter les bureaux des anciens chercheurs. Et nous avons aussi essayé de mettre en place un système de panneaux solaires qui est venu en complément des groupes électrogènes que nous avions, de telle sorte qu'actuellement, nous avons l'électricité 24 heures sur 24 à l'Institut supérieur des mines de Bouquet. Aussi, nous avons climatisé, quasiment rafraîchi tous les bureaux des anciens chercheurs pour essayer de créer des conditions optimales pouvant permettre aux anciens chercheurs de rester dans les bureaux afin de s'occuper de leur activité d'enseignement et de recherche. Aussi, nous avons fait 2 fourrages et 2 châteaux pour essayer d'alimenter le principal bloc des étudiants et aussi le bloc administratif. Dans l'optique d'arriver à l'excellence, il y a la nécessité absolue de tisser des relations de partenariat avec des institutions d'enseignement supérieur internationales, mais aussi à l'échelle nationale. Donc dans ce cadre-là, nous avons actuellement des conventions. Nous venons de signer une convention avec l'école des mines d'Albi en France. Et puis aussi, nous avons une convention avec l'IMPHB de Côte d'Ivoire, l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Nous avons aussi une convention avec l'école, comment on appelle ça, l'Université libre de Bruxelles. Une convention avec l'Université Mohamed VI du Maroc. Donc voilà, beaucoup de partenariats sont signés. Ceci pour permettre d'ouvrir l'institution aux autres institutions d'enseignement supérieur afin de mutualiser nos compétences en matière de recherche et d'enseignement pour pouvoir arriver à l'ambition que nous avons, qui est celle de l'excellence. L'accord que nous venons de signer avec l'école des mines d'Albi prévoit un programme de mobilité et d'échange d'enseignants-chercheurs entre nos 2 institutions. C'est-à-dire que typiquement, des anciens chercheurs d'ici vont se déplacer pour là-bas et vice-versa, pour essayer de mutualiser nos compétences respectives en enseignement et en recherche. Aussi, il prévoit un programme de mobilité et d'échange d'étudiants entre les 2 institutions. Ceci pour permettre aux étudiants de l'ISMGB d'avoir des formations, des connaissances qui respectent les standards internationaux. Alors, je pense que nous avons un ambitieux projet
qui doit être soutenu par tout le monde. Donc on remercie le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui soutient fortement ce projet de transformation de l'institution en centre d'excellence, le ministère de l'Enseignement supérieur, et que nous demandons l'accompagnement de tous. Donc si vous avez vu, on vient d'ouvrir un master. C'est la première fois qu'il y a un master en mine-géologie en Guinée. Vous avez vu tout à l'heure les matériels que nous avons commandés pour pouvoir supporter ce master-là. Et tout ça, ça nous permet à la fois de mener des activités de recherche sur les ressources humaines que nous avons, mais aussi faire de la prestation pour les entreprises afin d'être indépendants financièrement. Vous avez suivi avec intérêt cette émission. Plusieurs partenariats ont été signés avec ce dynamique directeur général de l'Institut, Jomune de Boquet. Alors tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.